Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans l'univers onirique des contes de Perrault. Le petit Pousset, suite et fin. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens de préparer que vous sentez. Je sens, je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour nourrir 3 de mes amis ogres qui doivent venir me voir ces jours-ci. Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Les pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et, en approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait de sa main gauche. Il avait déjà empoigné un enfant lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin ?»« Tais-toi !» reprit l'ogre. « Ils seront plus tendres demain si je les tue maintenant. »« Mais vous avez encore là-haut tant de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur bien à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les coucher. La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à manger. Mais ils ne purent souper tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une dizaine de coups de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui fit un peu tourner la tête et l'obligea d'aller se coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une forte grande bouche avec de longues dents aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes les 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit à coucher les petits garçons, après quoi elle alla coucher auprès de son mari. Le petit Pousset, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait
qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne pas les avoir égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit et, prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant réveillé à minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait faire la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit et, prenant son grand couteau, « Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles. Exécutons la chose une fois pour toutes. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit Poucet, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre, qui sentit les couronnes d'or, « Vraiment, dit-il, j'allais faire là une belle erreur. Je vois bien que j'ai trop bu hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où, ayant senti les petits bonnets des garçons, « Ah, les voilà, dit-il, nos gaillards. Travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa sans balancer la gorge à ses 7 filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans avoir où ils allaient. L'ogre, s'étant réveillé, dit à sa femme : « Va-t'en là-haut, habiller ces petits drôles d'hier au soir. » L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habillât, et croyant qu'il lui ordonnait de les vêtir. Elle monta en haut, où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses 7 filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah, qu'ai-je fait là ?» s'écria-t-il. « Ils me le paieront, les malheureux, et tout de suite. » Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et, l'ayant fait revenir, « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. » Il se mit en route et, après avoir couru de tous les côtés, enfin, il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait les rivières aussi aisément qu'il l'aurait fait du moindre ruisseau. Le petit Poucet, qui vit un rocher proche du lieu où ils étaient, y fit cacher ses 6 frères et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre devenait. L'ogre, qui se trouvait fort las du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de 7 lieues
fatigue fort leur homme, voulut se reposer, et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet eut moins peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait, et qu'ils ne se misent point en peine de lui. Ils suivirent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit Poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais, comme elles étaient enchantées, elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva la femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit Poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent. Dans le moment qu'il lui tenait le poignard sous la gorge, il m'a aperçu et m'a prié de venir vous avertir de l'état où il était et de vous dire de me donner tout ce qui avait une valeur quelconque, sans rien retenir, parce qu'autrement, ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ces bottes de 7 lieues que voilà, pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez pas que je suis un menteur. » La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait. Car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits enfants. Le petit Poucet était donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec la plus grande joie.